Je m'appelle Élodie. Et si je suis là aujourd'hui, devant vous, c'est parce que j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Quelque chose que la vie m'a appris à travers la douleur, à travers le silence, à travers ces moments où je me sentais complètement invisible. Cette histoire de transformation spirituelle que je vais vous raconter, c'est pas juste mon histoire, c'est peut-être aussi la vôtre, parce qu'au final, on traverse tous ces moments où on a l'impression que le monde entier nous tourne le dos. Et c'est exactement là, dans ce vide, que l'univers commence à parler. C'était un mardi de novembre à Lyon. Je me souviens parce que la pluie cognait contre les vitres du tram, et moi j'étais là, assise, avec ce mail sur mon téléphone. Un mail qui venait de changer toute ma vie. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Mon chef d'équipe, celui en qui j'avais mis toute ma confiance pendant 3 ans, venait de m'annoncer que j'étais retirée du projet principal. Pas pour incompétence, non, pour des raisons politiques, comme il visait. Des histoires de bureau, de jalousie, de personnes qui parlent dans ton dos et qui construisent des murs autour de toi sans que tu comprennes pourquoi. J'ai relu ce mail 10 fois, 15 fois, et à chaque fois, j'entendais quelque chose se briser en moi. Tu vois, j'avais donné tellement d'énergie à ce projet, tellement de nuits blanches, tellement de dimanches sacrifiés. J'avais cru que c'était ma mission, que c'était là que j'allais prouver ma valeur. Et d'un coup, plus rien. Juste un message froid, administratif, qui m'écartait. Comme si j'avais jamais existé. Comme si tout ce que j'avais construit n'avait aucun sens. En vrai, c'était pas juste une déception professionnelle. C'était une remise en question totale de qui j'étais. Parce que je m'étais tellement identifiée à ce travail que j'avais oublié qui était Élodie en dehors de ce bureau. Les jours qui ont suivi, c'était comme si je marchais dans du brouillard. Je prenais le métro tous les matins, ligne D, et je regardais les gens autour de moi. Tout le monde avait l'air d'avoir un but, une direction, une raison d'être là. Sauf moi. J'arrivais au bureau, je m'asseyais à mon poste, et je faisais semblant. Semblant de travailler, semblant d'aller bien, semblant que tout était normal. Mais à l'intérieur, c'était le vide total. Un vide que je pouvais même pas expliquer à mes collègues, parce qu'il faisait partie du problème. Certains évitaient mon regard, d'autres me parlaient avec cette politesse froide qui fait encore plus mal que l'ignorance. Tu te rends compte? Ils pensaient qu'ils me punissaient, qu'ils m'apprenaient une leçon. Mais en réalité, sans le savoir, ils étaient en train d'ouvrir quelque chose en moi que j'avais fermé depuis des années. Le matin, en sortant du métro à Bellecour, je passais devant les mêmes vitrines, les mêmes cafés. Tout était pareil, mais moi j'étais différente. J'avais l'impression d'être un fantôme qui traversait sa propre vie. Les gens buvaient leur espresso au comptoir, riaient, parlaient de leurs projets, et moi, j'étais là, figée dans ce moment où tout s'était arrêté, où le destin avait décidé de me montrer quelque chose que je voulais pas voir. Mais à l'époque, je comprenais pas encore. Je pensais juste que j'avais échoué, que j'étais pas assez bonne, pas assez diplomate, pas assez quelque chose. Si cette histoire vous touche déjà, inscrivez-vous et activez les notifications, parce que les messages qui vont arriver peuvent être exactement ce que votre âme attend. Le soir, je rentrais dans mon appartement du 3e arrondissement. Un petit studio avec vue sur les toits de Lyon, ce genre d'endroit qui devrait te faire sentir chez toi, mais qui devient une prison quand t'es seul avec tes pensées. Je m'asseyais sur le canapé, un café froid à côté de moi, la télé allumée en fond sans que je regarde vraiment. Et je restais là, dans ce silence lourd, à me demander ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi j'attirais ce genre de situation? Pourquoi les gens me rejetaient? C'est fou quand même. Comment on peut se retrouver à 42 ans avec l'impression de n'avoir rien compris à la vie? J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Les études, le travail sérieux, les efforts constants. Et pourquoi? Pour me retrouver mise de côté, comme une pièce défectueuse qu'on retire discrètement de l'échiquier. Les semaines se sont transformées en mois, et cette douleur, au lieu de s'atténuer, s'est approfondie. Parce que c'était pas juste une blessure d'ego, tu vois, c'était quelque chose de plus profond. Une crise existentielle. Je me réveillais la nuit, à 3 heures du matin, avec cette question qui tournait en boucle. C'est ça ma vie? C'est ça tout ce que je vais laisser derrière moi? Et dans ces moments-là, dans ce silence de la nuit, où même le bruit de la rue s'arrête,
j'entendais quelque chose, une petite voix tout au fond de moi qui disait « Non, t'es faite pour autre chose, mais tu dois d'abord tout lâcher. » Mais il y avait quelque chose qui commençait à se passer, même si je le voyais pas encore. Des petits signes, tu vois, ces trucs qu'on ignore au début parce qu'on est trop occupé à souffrir pour les remarquer. Un dimanche après-midi, j'étais dans un café de quartier, sur la terrasse, même s'il faisait froid. J'avais besoin d'air, de voir des gens, même si je leur parlais pas. Et là, une femme s'assoit à la table à côté. Elle avait ce regard doux, cette présence calme. Elle était habillée d'un pull beige, simple, et elle lisait un livre sur la spiritualité et le chemin de l'âme. J'ai jeté un œil au titre sans vraiment faire exprès. Et elle a levé les yeux. Elle m'a regardé et elle a souri. Pas un sourire poli, un sourire qui disait quelque chose. Comme si elle savait, comme si l'univers l'avait mise là, à ce moment précis, pour que je voie ce livre, pour que quelque chose en moi se réveille. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, avec cette image dans la tête. Ce sourire, ce livre, cette énergie. Je pouvais pas l'expliquer, mais je sentais que c'était pas un hasard. Du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai tapé sur Google des trucs comme Relato de l'experiencia mystica, Histoire réelle de transformation spirituelle, Jornada de courant intérieur. J'avais besoin de comprendre si d'autres personnes avaient ressenti ce que je ressentais. Si cette douleur pouvait avoir un sens plus profond qu'une simple injustice professionnelle. Et mon Dieu, ce que j'ai trouvé! Des témoignages, des histoires de gens qui avaient tout perdu et qui avaient découvert que cette perte était en réalité un cadeau, que l'univers les retirait d'un chemin qui n'était pas le leur pour les rediriger vers leur vraie mission. Ces mots résonnaient en moi comme une vérité que j'avais toujours connue, mais que j'avais oubliée. J'ai commencé à lire pendant des heures, des histoires de despertar, d'éveil spirituel, de gens qui avaient vécu cette nuit obscure de l'âme et qui en étaient ressortis transformés. Et à chaque histoire, je me reconnaissais un peu plus. Parce que c'était pas des histoires de gens parfaits. C'était des histoires de gens cassés, perdus, qui avaient touché le fond et qui avaient découvert que ce fond était en réalité une fondation solide pour reconstruire quelque chose de plus authentique. Des expériences spirituelles réelles qui montraient que la souffrance, quand on l'accepte, quand on arrête de lutter contre elle, peut devenir un portail vers une conscience plus profonde. Les semaines ont passé, et j'ai commencé à voir d'autres signes, des synchronicités, comme on dit. Un jour, en marchant dans le Vieux-Lyon, je suis tombée sur une petite librairie que j'avais jamais remarquée avant. Et en vitrine, il y avait un livre sur le réveil de la conscience et les expériences spirituelles réelles. Je suis entrée. Le libraire, un homme âgé avec des lunettes rondes, m'a regardé et il a dit, sans que je lui demande quoi que ce soit, « Vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas? Pas un livre, quelque chose de plus profond. » Je te jure, j'ai eu des frissons. Comment il pouvait savoir? Comment il pouvait sentir ce vide en moi? Il m'a tendu un livre sur les messages du au-delà et les leçons spirituelles de la vie. Il a dit, lisez ça va vous parler. Et effectivement, ça m'a parlé. Chaque page, c'était comme si elle avait été écrite pour moi. L'auteur racontait comment elle avait été rejetée par sa famille, comment elle avait vécu une nuit obscure de l'âme, comment elle avait cru qu'elle allait jamais s'en sortir. Et puis, dans ce silence, dans cette solitude totale, elle avait entendu une voix intérieure. Pas une voix mystique ou surnaturelle, non, juste une intuition profonde, une certitude qui venait de son âme. Une voix qui lui disait « Ce rejet n'est pas une punition, c'est une libération. » Et là, quelque chose a cliqué en moi. Ces mots, cette phrase, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que c'est ça la vérité, tu vois. Il pensait qu'il me punissait. Mes collègues, mon chef, tous ceux qui m'avaient mise de côté. Ils pensaient qu'ils me fermaient des portes. Mais en réalité, sans le savoir, ils ouvraient un nouveau chemin pour moi. Un chemin que j'aurais jamais pris si j'étais restée confortablement installée dans cette vie qui n'était pas vraiment la mienne. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas venue d'un coup, tu vois. C'était progressif, comme une aube qui se lève lentement. D'abord, il y a juste une petite lueur à l'horizon. Tu la vois à peine. Et puis, peu à peu,
La lumière grandit et tu commences à distinguer les formes autour de toi, à comprendre où tu es. Et soudain, le soleil se lève complètement et tout devient clair. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant des semaines, j'ai lutté, j'ai pleuré, j'ai eu des conversations imaginaires avec mon chef où je lui disais tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai ressassé chaque interaction, chaque réunion, en cherchant ce que j'avais fait de mal. Et puis doucement, j'ai commencé à lâcher prise, à accepter que peut-être, juste peut-être, tout ça avait un sens que je comprenais pas encore. J'ai commencé à changer ma façon de voir les choses. Au lieu de ressasser la douleur, je me suis mise à observer, à écouter, à sentir l'énergie autour de moi. J'ai remarqué que chaque fois que je pensais à ce projet dont j'avais été retirée, je sentais une lourdeur dans ma poitrine. Mais quand je pensais à d'autres choses, à des rêves que j'avais mis de côté, à des envies que j'avais ignorées, je sentais une légèreté, une ouverture. C'était comme si mon corps, mon âme, essayait de me dire quelque chose depuis longtemps, mais que j'étais trop occupée à suivre un script imposé par les autres pour écouter. En vrai, cette exclusion n'était pas une fin, c'était un début, le début de mon propre éveil spirituel. J'ai commencé à méditer. Au début, c'était inconfortable. J'arrivais pas à rester assise plus de 5 minutes. Mon esprit partait dans tous les sens, ressassant le passé, s'inquiétant du futur. Mais j'ai persévéré, parce que j'avais lu que c'était dans ce silence, dans cette capacité à simplement être présente, que les réponses venaient. Et effectivement, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à sentir quelque chose. Une paix, une clarté, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur de moi. Une porte que j'avais gardée fermée pendant des années, parce que j'avais trop peur de ce que j'allais trouver derrière. Un soir, j'étais assise près de la fenêtre, avec la pluie qui tombait doucement sur les toits de Lyon. J'avais ce livre ouvert sur mes genoux, mais je lisais plus. Je regardais juste dehors, perdue dans mes pensées. Et d'un coup, j'ai eu cette révélation. Une vraie histoire qui a changé ma vie, là, à ce moment précis. J'ai compris que tout ce qui m'était arrivé, tout ce rejet, toute cette douleur, c'était pas une erreur. C'était une redirection. L'univers me retirait d'un environnement toxique, d'un chemin qui m'aurait mené nulle part. Parce que ce travail, ces gens, cette reconnaissance que je cherchais, c'était pas ce dont mon âme avait besoin. C'était ce que mon ego voulait. Il y a une énorme différence entre les deux, tu vois? L'ego veut être vu, reconnu, validé par les autres. Mais l'âme, elle veut juste être alignée avec son destin, avec sa vraie mission. Et pour ça, parfois, l'univers doit nous retirer tout ce qui nous distrait. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, des pages et des pages. J'ai écrit sur toutes les fois où j'avais ignoré mon intuition pour faire plaisir aux autres. Toutes les fois où j'avais dit oui alors que tout en moi criait non. Toutes les fois où j'avais trahi mes propres valeurs pour m'intégrer, pour être accepté, pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et en écrivant, j'ai réalisé que cette exclusion professionnelle, c'était juste la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Le fait que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, que je suivais un chemin tracé par les attentes des autres, par les normes sociales, par cette idée de ce que devrait être une vie réussie. Les mois ont passé et j'ai commencé à reconstruire. Pas ma carrière. Moi, j'ai quitté ce travail. Oh là là, ça a été une des décisions les plus terrifiantes de ma vie, mais aussi la plus libératrice. J'avais quelques économies, pas énormément, mais assez pour me permettre de respirer, de réfléchir, de me reconnecter à moi-même. J'ai commencé à méditer tous les matins. Rien de compliqué, juste 10 minutes assise en silence, à écouter ma respiration, à sentir cette énergie en moi. Et c'est dingue ce qui se passe quand tu crées cet espace de calme dans ta vie. Les réponses commencent à venir, pas de l'extérieur. De l'intérieur. J'ai compris que j'avais un don pour accompagner les autres, pour écouter, pour guider. J'avais toujours aimé ça, mais j'avais jamais pris ça au sérieux. Parce que ça rapportait pas d'argent, ça m'apportait pas de statut. Mais franchement, à quoi ça sert d'avoir un statut si t'es malheureuse? À quoi ça sert d'être reconnue par des gens qui te respectent même pas?
Pendant cette période de transition, j'ai vécu des moments extraordinaires. Des moments où je sentais vraiment cette connexion avec quelque chose de plus grand. Un matin, je marchais le long de la Saône, très tôt, quand le soleil se levait à peine. Il y avait cette brune sur l'eau, et tout était silencieux. Et là, sans raison apparente, j'ai senti cette vague d'amour, de gratitude qui m'a submergée. J'ai compris à ce moment-là que c'était ça, l'encontro con divino. C'était pas quelque chose d'extérieur, pas un Dieu dans le ciel qui me jugeait. C'était cette présence en moi, cette conscience qui avait toujours été là, mais que j'avais ignorée pendant des années. Cette partie de moi qui savait, qui comprenait, qui voyait au-delà des apparences. J'ai suivi une formation en accompagnement spirituel. Pas pour avoir un diplôme ou une reconnaissance officielle, mais parce que j'avais besoin d'outils. De comprendre comment aider les autres à traverser ce que j'avais traversé. J'ai lu des dizaines de livres sur les histoires de supération spirituelle, sur les relatos de Despertar, sur ces moments où les gens touchent le fond et découvrent que ce fond était en réalité une fondation pour quelque chose de plus grand. Et j'ai commencé à recevoir des personnes, des gens perdus comme je l'avais été, des gens qui venaient me voir parce qu'ils sentaient que leur vie n'avait plus de sens, que quelque chose manquait. Et à chaque fois que je les écoutais, à chaque fois que je partageais mon expérience, je voyais leurs yeux s'illuminer, parce qu'ils reconnaissaient leur propre histoire dans la mienne, parce qu'ils comprenaient que leur souffrance n'était pas une punition, mais une invitation à se transformer. Une femme en particulier m'a marqué. Elle s'appelait Marie, elle avait 50 ans, et elle venait de perdre son mari. Elle était venue me voir parce qu'elle comprenait plus rien. Elle disait que Dieu l'avait abandonnée, que la vie était injuste, qu'elle voulait plus continuer. Et je l'ai écoutée pendant 1 heure, sans l'interrompre. Et puis, doucement, je lui ai raconté mon histoire. Comment j'avais cru que ces rejets professionnels étaient la fin de tout, alors que c'était en réalité le début de ma vraie vie. Comment l'univers, ou Dieu, ou peu importe comment on veut l'appeler, nous retire parfois des choses, non pas pour nous punir, mais pour nous rediriger vers notre vraie mission. Et j'ai vu ses yeux changer. J'ai vu cette petite lumière qui se rallumait en elle. Elle est revenue me voir plusieurs fois, et à chaque séance, elle allait un peu mieux. Pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce qu'elle commençait à la voir différemment. À comprendre que son mari était peut-être parti parce que sa mission sur Terre était terminée, et que maintenant, c'était à elle de découvrir quelle était sa propre mission. Tu vois, c'est ça la leçon spirituelle de la vie que j'ai apprise. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive. On ne peut pas empêcher les gens de nous rejeter, de nous trahir, de nous faire du mal. Mais on peut choisir comment on répond. On peut choisir de rester dans la victimisation, dans la colère, dans le ressentiment. Ou on peut choisir de voir ces événements comme des messages, comme des signes que quelque chose doit changer. Que ce n'est pas les autres qui doivent changer, mais nous. Notre perception, notre énergie, notre alignement avec notre vraie nature. Et j'ai compris aussi que ces épreuves, elles venaient souvent par vagues, que c'était pas juste une fois dans la vie, que l'univers continuait à nous envoyer des leçons, des défis, des opportunités de grandir. Même après avoir quitté mon travail, même après avoir trouvé ma voie dans l'accompagnement spirituel, j'ai eu d'autres moments difficiles. Des moments de doute où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Des moments où l'argent manquait et où j'avais peur. Des moments où je me sentais seule, parce que mes amis d'avant comprenaient pas ce nouveau chemin que j'avais choisi. Mais à chaque fois, au lieu de paniquer, au lieu de croire que je m'étais trompée, je me suis arrêtée. J'ai respiré, j'ai médité, et j'ai demandé qu'est-ce que cette situation essaye de m'apprendre. Quel signe l'univers m'envoie à travers cette difficulté. Et à chaque fois, les réponses venaient. Parfois à travers une conversation inattendue, parfois à travers un livre que je tombais dessus par hasard, parfois à travers un rêve. Parce que c'est ça, les messages du au-delà, les signes de l'univers. C'est pas toujours spectaculaire. C'est pas toujours une voix dans le ciel ou une vision mystique. C'est souvent beaucoup plus subtil. C'est cette pensée qui traverse l'esprit au moment où t'en as le plus besoin. C'est
Cette chanson qui passe à la radio avec exactement les paroles que tu devais entendre. C'est cette personne que tu croises au bon moment, avec le bon message. Mais pour voir ces signes, pour les reconnaître, il faut être présent. Il faut être ouvert. Il faut avoir développé cette conscience, cette sensibilité à l'énergie qui circule autour de nous. Aujourd'hui, quand je repense à ce mardi de novembre, à ce mail qui a tout déclenché, je ressens de la gratitude. Oui, tu as bien entendu, de la gratitude. Parce que si cette porte s'était affermée, j'aurais jamais cherché d'autres portes. J'aurais continué à vivre une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre, à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas les miens. J'aurais continué à ignorer les appels de mon âme, à étouffer cette petite voix intérieure qui me disait depuis des années « Élodie, tu es faite pour autre chose ». Et maintenant, quand je reçois des personnes dans mon cabinet à Bordeaux, où j'ai déménagé pour un nouveau départ, je leur raconte mon histoire. Je leur dis que les pires moments de leur vie peuvent devenir les plus beaux cadeaux, si seulement ils acceptent de changer de perspective. Je leur parle des signes de l'univers, de cette intelligence invisible qui nous guide, même quand on ne la voit pas. Je leur explique que chaque rejet, chaque échec, chaque douleur porte en elle une information précieuse sur qui on est vraiment et où on doit aller. Mon cabinet, je l'ai aménagé avec soin. Des couleurs douces, beige et rose pâle, des plantes vertes partout, une lumière naturelle qui entre par les grandes fenêtres. J'ai voulu créer un espace où les gens se sentent en sécurité, où ils peuvent baisser leurs défenses et être vulnérables. Parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on trouve la vérité. C'est quand on arrête de faire semblant, quand on enlève tous les masques, qu'on peut enfin voir qui on est vraiment. Et c'est là que commence la vraie guérison, la vraie transformation. Parce que c'est ça, au final. C'est ça l'encontro co divino. Cette rencontre avec quelque chose de plus grand que nous. C'est pas forcément une lumière aveuglante ou une vision mystique. C'est juste ce moment où tu réalises que tout est connecté, que rien n'arrive par hasard, que chaque expérience a un sens, même si tu le comprends que des années plus tard. C'est ce moment où tu arrêtes de résister, où tu lâches prise, où tu fais confiance au processus. Je porte maintenant des vêtements qui reflètent cette transformation. Des couleurs douces, beige, rose pâle, parfois un pull couleur lavande ou un foulard imprimé de motifs floraux. Plus rien de sombre, parce que j'ai compris que même notre façon de nous habiller, c'est une déclaration d'intention. Une façon de dire à l'univers « Je suis prête, je suis ouverte, je choisis la lumière ». Mes amis me disent souvent que j'ai changé, que je rayonne différemment. Et c'est vrai, parce que quand tu vis en alignement avec ton âme, quand tu suis ton vrai chemin, ça se voit, ça se sent. Tu dégages une énergie différente, une énergie qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes expériences. Mes journées sont différentes maintenant. Le matin, je prends mon café au comptoir d'un petit café de quartier, je regarde les gens passer et je me sens connectée, pas isolée comme avant. Connectée. Parce que je sais que chacun porte sa propre histoire, son propre chemin, ses propres défis. Et que peut-être, quelque part, quelqu'un vit exactement ce que j'ai vécu. Quelqu'un se sent rejeté, invisible, perdu. Et si cette personne entend mon histoire, si elle comprend que son épreuve est en réalité une transformation déguisée, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. Parce que c'est ça notre vraie mission, tu vois. C'est pas d'être parfait, c'est pas d'éviter la douleur, c'est de traverser cette douleur et d'en sortir avec plus de compassion, plus de sagesse, plus de lumière. C'est de devenir un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. C'est de témoigner que oui, la nuit peut être longue, terrifiante même, mais que l'aube finit toujours par arriver. J'ai aussi commencé à écrire des articles, des réflexions, des témoignages que je partage sur les réseaux sociaux. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire que mes mots leur ont parlé, qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils commencent à voir leur propre situation différemment. C'est ça qui me donne de l'énergie maintenant. Pas la reconnaissance professionnelle, pas le statut, pas l'argent,
mais cette sensation de faire une différence, même petite, dans la vie de quelqu'un. De planter une graine de conscience qui va peut-être germer des mois ou des années plus tard. Et tu sais ce qui est fou? C'est que maintenant, quand je croise d'anciennes collègues dans la rue, je ressens plus de colère, plus de ressentiment. Je ressens de la compassion. Parce que je vois qu'elles sont toujours coincées dans ce système, dans cette course sans fin pour la reconnaissance, pour le pouvoir, pour l'approbation des autres. Et je me dis que, peut-être, un jour, elles aussi vivront leur propre éveil, leur propre transformation. Peut-être qu'elles aussi recevront ce cadeau déguisé en punition. Et peut-être que ce jour-là, elles comprendront. Alors oui, ils ont pensé qu'ils me punissaient. Ces collègues, ce chef, ce système qui m'a rejeté. Ils ont pensé qu'ils me fermaient des portes, qu'ils me mettaient à l'écart, qu'ils me faisaient payer quelque chose que j'avais même pas fait. Mais en réalité, sans le savoir, ils ont ouvert un nouveau chemin pour moi. Un chemin que j'aurais jamais emprunté si j'avais eu le choix. Un chemin vers moi-même, vers ma vraie nature, vers cette version de moi qui dormait depuis si longtemps. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que je suis exactement là où je dois être. Pas parce que tout est parfait, mais parce que je suis aligné, parce que je vis en accord avec mon âme, parce que je fais ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Aucun rejet, aucune trahison, aucune difficulté. Parce que j'ai compris que ma valeur vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de cette connexion profonde avec quelque chose de plus grand, avec cette énergie universelle qui nous porte tous, même quand on la sent pas. J'ai appris aussi à reconnaître les cycles, à comprendre que la vie fonctionne par vagues, par saisons. Il y a des moments d'expansion où tout se passe bien, où les opportunités affluent, où on se sent porté. Et il y a des moments de contraction, où tout semble se fermer, où on a l'impression de reculer. Mais ces moments de contraction, ils sont nécessaires. C'est comme l'hiver dans la nature. Tout semble mort, gelé, immobile. Mais en réalité, c'est là que se prépare le printemps. C'est là, dans cette apparente mort, que les graines germent sous la terre, que la vie se régénère. Et c'est pareil pour nous. Ces moments sombres, ces périodes difficiles, c'est là que se prépare notre renaissance. Mais il faut avoir la patience de traverser l'hiver. Il faut avoir la foi que le printemps viendra. Alors voilà mon message pour vous aujourd'hui. Si vous traversez une épreuve, si vous vous sentez rejeté, exclu, incompris, sachez que c'est peut-être le début de votre propre transformation spirituelle. Que cette douleur que vous ressentez, elle n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous réveiller, pour vous forcer à regarder plus profondément, à questionner ce que vous pensiez savoir, à lâcher ce qui ne vous sert plus. Et oui, c'est terrifiant, oui, ça fait mal. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une version de vous que vous connaissez pas encore. Une version plus libre, plus authentique, plus vivante. Et vous, que ferez-vous de votre douleur? Vous allez la porter comme un fardeau ou vous allez la transformer en lumière? Vous allez rester coincé dans le ressentiment ou vous allez ouvrir votre cœur à la possibilité que tout ça, c'était nécessaire? Que tout ça faisait partie d'un plan plus grand que vous pouviez pas voir quand vous étiez au milieu de la tempête? Parce qu'au final, c'est ça la vraie spiritualité. C'est pas fuir la réalité. C'est l'embrasser totalement, même quand elle fait mal, et trouver le sens caché derrière chaque épreuve. C'est faire confiance, même quand on comprend pas. C'est croire que l'univers travaille pour nous, pas contre nous. Même quand ça ressemble à une punition. Même quand ça ressemble à une fin. Parce que parfois, les fins sont juste des débuts déguisés. Quels signes ignorez-vous encore? Quel message de votre âme refusez-vous d'entendre? Parce qu'il vous obligerait à changer, à sortir de votre zone de confort, à abandonner cette vie qui vous convient pas, mais à laquelle vous vous accrochez par peur? Prenez un moment, respirez et écoutez, vraiment, parce que les réponses sont déjà là. Elles attendent juste que vous soyez prêt à les entendre. Sérieux, regardez votre vie en ce moment. Regardez les situations qui se répètent, les schémas qui reviennent. Les mêmes problèmes, les mêmes défis, sous des formes différentes. C'est pas de la malchance, c'est pas le hasard. C'est votre âme qui essaie de vous enseigner quelque chose. Et elle continuera à vous envoyer les mêmes leçons, encore et encore,
jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous changiez, jusqu'à ce que vous évoluiez. Moi, j'ai mis des années à comprendre, des années à refuser de voir. Mais maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai accepté ce chemin, ma vie a complètement changé. Pas dans le sens où tout est devenu facile, non, mais dans le sens où je me sens vivante, vraiment vivante, connectée à quelque chose de plus grand, consciente que chaque moment, même les plus difficiles, a un sens, que chaque personne que je rencontre, chaque situation que je vis, fait partie de cette grande danse cosmique, et que mon rôle, c'est pas de contrôler, mais de danser. De me laisser guider par cette énergie, par cette intelligence universelle, qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que c'est exactement ce dont vous aviez besoin aujourd'hui, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Parce que chaque histoire que je partage, c'est une porte qui s'ouvre. Et peut-être que la prochaine sera celle qui changera votre vie pour toujours. Parce que c'est ça mon destin maintenant, ma mission. Partager ces histoires de transformation, ces relatos de despertar, ces expériences qui montrent que même dans les moments les plus sombres, la lumière est déjà là, qui attend juste qu'on ouvre les yeux pour la voir.